dossier du jour, on en parle aujourd'hui avec un expert. Elle est également rubricard. Elle nous ramène un sujet très important. Il s'agit bien sûr de la ZLECAf. On en parle en République démocratique du Congo, surtout son adhésion. Oui, Naomi est sur ce plateau. Elle est notre invitée. Naomi, bienvenue. Merci. Comment ça va déjà? Ça va bien et vous? Alors, ça va très bien. On va commencer avec votre dossier qui nous ramène plutôt dans cette zone de libre-échange. On parle de ZLECAf, mais nous avons voulu comprendre un tout petit peu avant de commencer la petite histoire. C'est quoi finalement la ZLECAf? La ZLECAf est tout simplement une zone de libre-échange continentale africaine. Alors, cette zone réunit combien de pays africains au total? Cette zone réunit au total 37 pays signataires. Signataires qui ont, en l'occurrence, on retrouve aussi la RDC. Voilà, 37 pays signataires qui sont membres de cette zone. Mais quel est l'objectif? Quel est le mobile? Pourquoi avoir créé cette zone de libre-échange? L'objectif est tout simplement d'intégrer 55 États de l'Union africaine Oui. Au sein de la zone de libre-échange. Oui. Voilà, et de les intégrer. Et donc, cette zone facilitera également le commerce transfrontalier, justement parce qu'on en parle. Et vous avez parlé de la République démocratique du Congo. On parle d'une position stratégique de la RDC. Quel sera alors l'apport de la RDC à cette zone? L'adhésion de la RDC est une occasion de stimuler la croissance, de réduire la pauvreté et puis d'élargir l'économie du pays. À ce sujet, donc, vous nous ramenez un dossier Oui. qui nous a été mûri par vous, qui nous démontre un tout petit peu les avantages et un tout petit peu aussi la crainte, puisqu'on doit le dire, hein, les Congolais sont un peu sceptiques. Il y a certains qui disent que l'ouverture à ces marchés, notamment étrangers, risque de concurrencer de manière déloyale et même occasionner la chute de certaines entreprises locales. Et donc, votre dossier donne plus de précisions. On va quand même le suivre. Voici donc le dossier pour vous. Lancée en janvier 2012 lors de la 18e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine, la zone de libre-échange continentale africaine prévoit l'intégration et la facilitation des pays membres de l'Union africaine au sein de la zone de libre-échange. Au total, 37 pays sont signataires de cet accord, à l'occurrence la RDC. Son adhésion a été suivie du projet de loi portant ratification de l'accord de la ZLECAf qui jusqu'ici est en deuxième lecture au Sénat. À ce sujet, le gouvernement congolais a donné son point de vue par le ministre des Commerces qui garde tout son optimisme. Notre appartenance à la ZLECAf devrait par ailleurs nous imposer une discipline dans la mise en œuvre de plusieurs réformes en vue de respecter les critères de convergence macroéconomique et ainsi tirer profit des politiques africaines axées sur le développement de certains secteurs intégrateurs et participer à l'accélération de la diversification de notre économie. Selon les projections économiques de l'Union africaine, la mise en œuvre de la ZLECAf aura entre autres pour effet le développement des échanges commerciaux entre Africains attendu à 52,3%, soit un total de 34,6 millions de dollars, partant de 17% actuellement, pour un marché de plus de 1,2 milliard de consommateurs et de 2,5 milliards de consommateurs en 2050. Cette question a suscité l'attention des experts, le cas des Kala Ngunda, qui revient sur les jeux. Ce qu'il faut dire au public aujourd'hui, c'est que la RDC, par rapport à cet accord, oui, elle a ratifié l'accord, elle a signé l'accord, mais la FEC, la DGDA, avec le ministère du Commerce, ils ont fait un travail de fond. Aujourd'hui, on parle de 6 000 produits qui doivent normalement être couverts par cet accord. Mais dans ces 6 000 produits, les suppressions des barrières douanières vont se faire de manière progressive sur 10 ans pour les 90% de ces produits. Sur les 7% des produits, les suppressions des barrières douanières vont se faire de manière progressive sur 13 ans. Et la RDC pourra même rajouter 5 ans. Et il y a une partie, donc 3% des produits, qui sont exclus de l'accord. Là, je parle notamment du ciment, du sucre, de la farine,
et de l'huile de palme. Donc nos amis qui sont cimentiers, par exemple nos amis qui font de la sucrerie à Kulungongo, ne seront pas affectés par cet accord parce que la RDC a exclu certains produits de la suppression des barrières douanières. Et les autres produits, les suppressions de barrières douanières se feront sur minimum 10 ans. Donc il ne faut pas s'imaginer que ce sera du jour au lendemain que nous allons faire baisser les barrières douanières et que les produits de nos voisins vont rentrer ici de manière désordonnée. Il faut, selon lui, une analyse, alors une bonne du gouvernement via le ministre de l'économie afin de contourner les risques. La RDC est-elle prête? Les entreprises congolaises pourront-elles faire face à cette concurrence qui s'ouvre? Comment doit-elle procéder? Des questions qui nous emmènent à la rencontre d'un analyste économique. Il ne faut pas avoir peur, il n'y a aucune raison d'avoir peur pour 3 bonnes raisons. La première, c'est que nous sommes une économie extravertie. Ça veut dire qu'en fait, la plupart des biens transformés qui sont ici sont des biens importés. Ça sous-entend qu'en fait, si nous les prenons des pays africains, on aura remplacé les biens importés d'Inde, des États-Unis, d'Europe par des produits qui viennent des alentours. Rien que sur la structure de l'économie, il n'y a pas grand-chose qui change. La deuxième des choses, il y a beaucoup de similitudes entre les pays africains et nous. Ça veut dire qu'en fait, ce qui est fait dans ces pays-là peut être reproduit plus facilement ici que ce qui est fait en Inde et éventuellement en Europe et ailleurs. Ça veut dire qu'en fait, l'ouverture du marché va créer un nouveau dynamisme. Et à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le troisième point, il est plus important que tout. La RDC a vraiment un agenda positif à donner à la zone de libre-échange économique continentale africaine. C'est essentiellement l'énergie. Nous avons l'énergie pour être en mesure d'attirer l'industrie du monde entier ici, mais également être en mesure de donner de l'énergie aux autres pays africains pour qu'ils soient en mesure de pouvoir s'industrialiser. On dit toujours qu'on a un potentiel. Par exemple, on dit qu'on a 80 millions d'hectares de terres arables. Nous n'en utilisons que moins de 10%. Ça sous-entend qu'en fait, avec l'ouverture du marché, il va certainement y avoir des agriculteurs zimbabwéens qui vont venir s'installer ici et qui vont produire ici. Ça s'appelle du produit intérieur brut. Il va peut-être y avoir demain des Sud-Africains ou des Marocains qui vont venir travailler ici parce que simplement, nous sommes sur un marché. Vous savez, il est important qu'on s'aperçoive que dans l'inaction, il n'y a pas de résultat. Nous voulons changer, il faut de l'action. Et l'action vient de 2 choses. Soit un choc endogène, ça veut dire que nous générons nous-mêmes, soit un choc exogène, ça veut dire qu'il vient de l'extérieur. Et dans le cas de la ZLECAf, nous sommes dans ce qu'on appelle un choc exogène. Le rapport de la Banque mondiale précise que la ZLECAf pourrait permettre de réorganiser les marchés et les économies de la région, entraînant la création des nouvelles industries et l'expansion des secteurs clés.